2 minutes pour vous parler du gain en capital. Donc, le gain en capital, c'est un concept qui est très important du point de vue fiscal quand on parle d'immobilier plus particulièrement, mais ce qui peut être aussi sur plusieurs autres domaines. Donc, je vais prendre un exemple maintenant d'une maison que vous achetez à 100 000 $. Vous mettez des améliorations, donc vous améliorez, vous injectez, vous faites une optimisation, ça vous coûte 40 000 $. Et à ce moment-là, après, vous décidez de vendre cette propriété-là à 200 000. Ce qui fait en sorte que vous avez un gain en capital de 60 000. Le 60 000, il est calculé comment? C'est le 200 000 moins le 100 000 d'achat, donc il reste 100 000, moins le 40 000 d'amélioration, il reste 60 000. Donc le gain en capital est de 60 000 $. Donc c'est la différence entre l'achat et les améliorations et la vente. Donc ça, c'est important à comprendre. Par contre, ce n'est pas sur le 60 000 $ que vous allez être imposé. Vous allez être imposé sur 30 000 $ parce qu'actuellement, et là, on entend à quelques endroits que ça peut peut-être changer dans le futur, mais jusqu'à présent, c'est 50% du gain capital qui est imposable. Donc, le montant de 30 000 $, c'est le montant que vous allez devoir payer de l'impôt dessus, selon votre taux d'imposition. Et là, ça dépend. Est-ce que vous détenez dans une société? Est-ce que vous détenez directement à votre nom personnel? C'est différent. Mais grosso modo, ça va être sur ce 30 000 $ là que vous allez avoir de l'impôt à payer. Donc, si votre taux d'imposition personnelle est de 30%, ben vous allez payer 30% d'impôt sur le 30 000. En fait, ça va avec des braquettes là, quand c'est au personnel. Donc, en réalité, ça va être un 30 000 qui va être rajouté à votre revenu imposable. Et là, à ce moment-là, ça se peut que vous augmentiez de braquettes. Donc, le gain en capital est un concept hyper important, surtout dans l'immobilier, mais qui peut être aussi en lien avec les actions. Ça peut être aussi en lien avec certains actifs comme, mettons, les bijoux, les matières premières comme l'or, l'argent, le bronze, donc toute matière qui peut avoir une augmentation de sa valeur. Donc, techniquement, le gain capital est à calculer et a un impôt à calculer aussi dessus. Donc, il faut juste faire attention et il faut juste bien comprendre ce concept-là. Bon enrichissement.